Donc salut à tous, vous êtes sur la nouvelle formule de Actu Figurine. Donc Actu Figurine, c'est l'équivalent de tarifs et news, mais peut-être pas avec les tarifs et avec plus de news qu'avant. Parce qu'avant, c'est vrai que le tarif et news, c'était assez centré, hein, 95% sur Games Workshop. Là, la nouvelle formule, c'est que vous me rejoignez, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Je stream sur les deux plateformes en même temps, à 17 h tous les lundis. On fait du blabla des papouilles, comme on a pu faire avec les gens du chat pendant 5-10 minutes. Ensuite, une fois que le site a été mis à jour chez Games, eh bien, je lance l'enregistrement. C'est ce que vous êtes en train de regarder, vous, maintenant, en rediffusion ou en direct, si vous êtes avec le chat. Et puis, il y a deux parties dans cette vidéo. Première partie, je vais être extrêmement succinct avec les échanges sur le chat, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'occuper, comme d'habitude, de l'actualité de la chaîne dans un premier temps, puis de l'actualité figurine, mais plus générale, c'est-à-dire que je ne vais pas rester que sur Games Workshop, j'ai plusieurs choses à vous montrer, c'est ce que je vais faire déjà depuis pas mal de temps, c'est ce que je fais dans Sacos Figous, avec Grégoric et avec Craft Park. Là, on va faire une version plus small, plus rapide. Donc, tout ça, c'est avec très peu d'interaction dans le chat. Si vous vous posez la question, est-ce qu'il y aura les prix ou pas, moi-même, je ne donnerai pas les prix pour les précommandes Games Workshop. Maintenant, si des gens dans le chat ont les informations, eh bien, on reprendra les informations qui sont données dans le chat. Et ensuite, dans un deuxième temps, et vous avez normalement la timeline, vous cliquez pour... Enfin, vous savez, hein, il y a une balise à un moment donné qui va vous dire on est à la fin des news rapidos, ce qui correspondait avant au format tarif et news, mais avec plus ou moins les tarifs et avec beaucoup plus de choses dans le spectre, dans la largeur de ce qu'on va regarder. Et après, je reviens sur chacune des news avec le chat. Et là, pendant 20 minutes, peut-être un quart d'heure, je ne sais pas, une demi-heure, on verra. On parle avec le chat et on a vraiment l'échange avec le chat. Et ça, je trouve ça vraiment pertinent parce que c'est ce qui va rajouter une plus-value par rapport à juste regarder les news. On en discute tous ensemble. Donc, c'est parti. Donc, l'actualité de la chaîne, ce n'est pas du tout ici, c'est là, voilà, tac. J'ai pas appuyé sur le petit bouton F11, c'est fait. Donc, l'actualité de la chaîne, c'est demain soir, eh bien, je reçois l'ami Velvet pour, eh bien, refaire la review des figues de la commu. Alors, on avance, on est en... Je crois qu'on est en juin 2024, donc si votre figurine a été postée sur Facebook, sur la commu IGTV, vous avez le lien dans chacune des vidéos, aux alentours de juin 2024, eh bien, il y a de bonnes chances qu'on commande vos figurines. Alors, vous vous dites, ouais, il y a du retard, mais... Je continue depuis des années, ça fait je sais pas combien de temps, ça fait 4, 5 ans, 6 ans que je continue à faire cette review et on se donne la peine à chaque fois de passer du temps sur les figurines et de chercher vraiment des choses intéressantes à dire. Et puis voilà, si vous connaissez pas Velvet, donc service de peinture, vous tapez sur Instagram, vous trouverez directement, vous tapez Velvet and Paint et vous trouverez directement. Voilà, donc ça c'est pour demain soir en live. Et pour la suite sur la chaîne, eh bien j'en ai aucune idée, vous aurez comme d'habitude le live, enfin le jeudi du lore, mais après... a priori, il n'y aura rien samedi parce que je vais pas faire de vidéos sur l'unboxing des figurines qui seront en preview ici chez Games et je travaille sur beaucoup de vidéos qui sortiront la semaine prochaine. Par exemple, alors... Je vais vous parler un peu d'Archon Studio. Archon Studio, ils ont une actualité qui est énorme, vraiment énorme. Et normalement, je devrais vous faire dans un avenir, je ne sais pas quand, mais d'ici quelques temps, une vidéo de présentation sur Starside. Starside, c'est leur jeu, leur licence qu'ils développent eux-mêmes avec des vaisseaux spatiaux et ça va être un univers. Donc, c'est-à-dire que là, ils vont sortir Promethean Crusade qui va être un jeu de combat de vaisseaux spatiaux, mais dans l'univers de Starside, vous aurez, ou alors après, je pense que c'est Starside le nom de la licence, et Promethean Crusade la version du jeu, mais vous voyez, c'est un petit peu comme si on disait Star Wars X-Wing, et Star Wars c'est le monde, l'univers, et après ils vont détailler, ils vont essayer de faire tout un monde, et comme c'est de la SF, je trouve ça vraiment génial. Donc comme vous le voyez là, ce qui a été présenté, c'est que maintenant c'est une nouveauté qui n'était pas prévue à la base, mais il nous a expliqué que c'était un choix qu'il avait fait comme ça, voilà, c'était de développer le jeu sur hexagone. Donc on a par exemple, alors là il disait que chaque hexagone faisait 1 pouce de côté, pas de diamètre, mais de côté. Et ce qui fait que là, on avait 7 pouces, donc on a un vaisseau de 7 pouces qui fait quand même un méga battleship. Donc on a plusieurs vaisseaux. Pour l'instant, on sait vraiment pas encore grand chose, mais voilà, je vais vous en parler. Puis on a eu quelques news comme ça, c'était sympa. Si vous voulez voir un petit peu plus loin, vous avez un site qui présente un petit peu le lore de l'univers dans lequel ça va se passer. Donc pour l'instant, 4 factions. Moi, ce qui m'attire, c'est que quand je regarde ici, j'ai l'impression de voir une sorte de battle cruiser ou d'un truc bien SF, bien propre, battle cruiser européen.
opérationnel comme dans StarCraft. Donc ça me fait assez plaisir. Voilà. Et puis, j'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense dans la description. Et puis sinon, je le mettrai en commentaire. Voilà. Ensuite, si on continue, grosse news qui est plutôt désagréable. Comme vous le voyez, Gundam Assembly. Donc Gundam Assembly, si vous n'avez pas vu, hein, j'ai fait une vidéo de présentation. D'ailleurs, si j'y pense, je vous remettrai le lien vers la vidéo, ou je le remettrai en commentaire aussi. Vous avez un jeu de Gundam qui fait par Bandai avec des figurines, où là aussi, a priori, ça se passe sur des hexagones. Sachant que peut-être qu'ils vont faire le retour arrière, contrairement à Archon Studio. Peut-être qu'ils ont commencé en se disant c'est sur hexagone, et peut-être qu'ils, vous voyez, on le voit, peut-être qu'ils vont se dire au final, on va pas partir sur des hexagones. En tout cas, la news qu'il faut retenir, c'est que ce sera pas en 2025. C'était prévu pour 2025 a priori, on n'avait pas vraiment de date exacte, mais tout le monde pensait que ce serait 2025. Eh bien non, ce sera en 2026. Alors faites attention si vous êtes sur le site, parce que si vous arrivez là, vous dites « Eh, pourtant il y a marqué Jolly de juillet 2025 ». Ça, c'est pour la version jeu de cartes. Il y aura une version et jeu de cartes et jeu de figurines, et qui seront compatibles dans le sens où dans le jeu de cartes, vous allez avoir des figurines. Figurines qui n'ont aucun impact, si ce n'est vous la poser sur la carte pour faire un petit peu joli. Voilà, et voilà, et donc ce sera une première façon de vous procurer les figurines dans le jeu de cartes. Voilà, donc ce sera ce côté crossover. Alors, je ne pense pas que ce sera du pré-peint, même si là on voit les figurines peintes, je ne sais pas. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, la news qu'il faut retenir, c'est que tous ceux qui étaient un petit peu excités par ça arrive bientôt, ça arrivera en 2026. Et 2026, ça peut être août 2026, hein. Ça peut être été 2026, donc voilà. Donc là, on va vraiment mettre ça de côté. Peut-être je regarderai un petit peu le jeu de cartes quand ça va sortir, évidemment, pour essayer de récupérer peut-être un petit paquet pour voir un peu la qualité des robots. Sinon, voilà, on passe. Donc voilà, tac, tac, tac. Ensuite, on revient sur le Archon Studio. Archon Studio, ça, ils ont présenté tout ce qu'ils allaient sortir prochainement. Et dans les choses intéressantes, vous avez ici, là, quelque chose que j'ai reçu aussi, que je ne vais pas vous montrer tout de suite, parce que j'ai vraiment pas le temps de le monter. Mais c'est l'équivalent, alors ça s'appelle un Balcor, je crois. Si on rajoute une lettre, ça fait Bellacor. Et oui, c'est Bellacor. Ça ressemble à Bellacor. C'est moins cher, 99 $. Sachant qu'il faudra voir évidemment le prix en euros. Souvent, le transfert, il est fait directement. Donc, ce sera peut-être 100 €. Donc, on verra. Mais voilà, c'est une figurine qui m'a l'air assez bien sculptée. J'ai regardé que les grappes pour l'instant. Mais peut-être plus tard, un jour, vous aurez la vidéo review. Ce qui est très intéressant, c'est le Prismacast. Prismacast, ce sont du pré-peint. Donc, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois la DeepMind et la DeepMind version Prismacast. C'est-à-dire qu'elle est comme sur l'image. Une fois que vous l'avez montée, vous n'avez pas à la peindre, elle est déjà pré-peinte. Et ça, je trouve c'est vraiment génial. Si vous n'avez pas vu, vous cherchez sur la chaîne Prismacast, Prismacast, et vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Moi, je trouve ça, je suis ultra convaincu par ce principe-là, et j'aurais envie que tout soit Prismacast quasiment, parce que c'est du pré-peint, mais du pré-peint de top qualité. Donc, voilà. Ensuite, si on continue, toujours chez Dungeon Laser, dans 8 jours, vous avez le lancement de la campagne. Alors, je vais vous mettre le lien dans le chat. Si je clique ici et que je clique là, voilà. Alors ça, c'est un lien qui est affilié, donc je vous invite à cliquer dessus. Comme ça montre à Archon Studio qu'il y a des gens qui viennent de chez Iggy TV. Ça, c'est toujours bon pour les relations professionnelles. Et puis, si vous vous pré-inscrivez, eh bien, vous avez différents cadeaux. Donc, vous avez un cadeau si vous follow. Enfin, il suffit de vous mettre suivre, en fait. Bon, bien sûr, faudra pledger. Mais si vous êtes tenté au dernier moment de pledger, eh ben voilà, là, au moins, vous aurez... alors ça, c'est un griffon perroquet, voilà. Ensuite, si vous avez déjà pledgé chez eux, vous aurez aussi en cadeau ce mix de... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une chimère, mais avec des têtes un peu différentes. Là, on a un dragon, un petit peu... Je sais pas trop ce que c'est, ça a une sorte de rat, peut-être. Je sais pas ce que c'est trop comme tête. Et une sorte de chèvre, voilà. Et puis, lui, c'est quoi? C'est le bonus. Donc oui, si vous pledgez pendant le financement, vous aurez... Alors ça, j'aime bien, cette bestiole, là, un abolef, qui est assez mignonne. Voilà. Après, je vous montre rapidement quelques images. Donc, c'est des images de figurines qui sont montrées. Moi, la semaine prochaine, je vous sortirai normalement mardi une vidéo sur Port Haven. J'ai fini de monter le bateau. J'ai monté aussi l'équipage. Je peux vous dire que le bateau, il est vraiment joli. Si vous voulez aller sur Instagram ou sur mon Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rabonner à mon Facebook Iggy TV. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je remette le lien un jour parce qu'il n'est pas à jour. Mais voilà, je me suis fait pirater mon compte.
j'en ai recréé un et je dois avoir 40 followers, donc autant dire qu'on rame, ça tombe bien avec les barquettes comme ça. Mais j'ai mis des photos du bateau finalisé et des figurines que j'ai montées aussi. Et la qualité des figurines, franchement, ça a vraiment pas à rougir par rapport à Games Workshop. On arrive vraiment sur des figurines de folie avec beaucoup de détails sous différents angles. Maintenant, alors c'est aussi l'inconvénient, c'est que les figurines, elles sont vraiment multipart, mais vous voyez, vous avez un morceau de l'épaule, etc., pour que tout soit vraiment bien défini, mais les figurines, franchement, elles sont assez impressionnantes. Donc voilà, ça, c'est les images qu'ils nous ont montrées. Moi, je vous ferai une vidéo qui sera mardi. Mercredi, normalement, je vous ferai une autre vidéo qui sera un rapport de bataille sur Reichbuster, parce que Reichbuster ressort en version Reloaded. Je vous mets aussi le lien ici. Donc c'est chez maintenant Monolith. Avant, c'était un jeu qui appartenait à un autre éditeur, mais là maintenant il a été repris par Monolith. Le jeu a changé sur des choses qui étaient un petit peu lourdes, typiquement la gestion du bruit, qui était assez relou. Là, du coup, ça a été complètement remanié. On a des nouveaux scénarios. Si jamais vous êtes un ancien joueur, eh bien, ils vont vous proposer un système pour acquérir en fait toutes les nouveautés. Donc vous allez avoir une boîte verte ici, qui va vous permettre d'avoir les nouveaux scénarios, la nouvelle campagne, les nouveaux éléments de jeu. Et si jamais vous aviez pris la version simple, vous aurez une version extension all-in. Et si vous aviez déjà le all-in, vous aurez une extension simple. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que mercredi, rapport de bataille, enfin let's play sur Reichbuster avec l'équipe de Monolith. Donc voilà, très bonne ambiance. On s'est bien marré. Donc si vous voulez avoir un avis sur Reichbuster, ce sera le moment. Voilà. Ensuite, le petit truc que je vous cherchais tout à l'heure et que j'ai zappé, c'est King of War Champions. Donc ça, c'est chez Mantic. Typiquement, on va le dire très simplement, c'est Spearhead version Mantic. Donc le principe, c'est que vous allez avoir une boîte de base qui va sortir, et dans cette boîte de base, vous avez deux formations qui vont s'affronter. Alors la boîte de base, elle a l'air quand même vraiment all-in, c'est-à-dire vraiment tout en un. Vous avez le tapis, vous avez les tokens, vous avez les dés, vous avez les cartes, vous avez les éléments de terrain, le bouquin de règles. Donc c'est quand même assez cool. Le principe après, c'est que vous allez avoir à chaque fois un pack à acheter. Alors en plus, on est chez Mantic, donc c'est pas cher. Après, on est sur forcément une qualité de figurine qui est pas le top de ce qu'on peut avoir. Là, il y a un petit cap en moins. Après, voilà, la qualité, après, c'est à chacun de voir si ça vous convient ou pas. Mais le système, c'est que vous avez, comme à Spearhead, une formation. Donc, vous avez votre boss, 2 régiments en général et un monstre. Alors après, il y a des petites variations. Vous avez des fiches avec exactement ce qu'ils vont faire et vous avez ça à jouer. C'est-à-dire que vous ne jouez que ça. Il n'y a pas de construction d'armée. C'est vraiment comme du Spearhead. Enfin, je ne peux pas le dire autrement que c'est une copie de Spearhead à moins cher avec les figurines de chez Mantic. Voilà. Après, ça peut... alors, j'ai aucune idée de comment va se jouer le jeu. Ça a été que annoncé là. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Donc, à voir. Peut-être que j'aurai l'occasion de récupérer, je ne sais pas, une boîte de chez eux, de lire les règles. Alors, c'est pas prévu... je ne crois pas que ce soit... prévu, enfin j'ai pas vu que ce soit prévu de traduire en français, mais bon, en tout cas, voilà. Donc ça, c'était pour l'actualité un peu en dehors de chez Games Workshop. Maintenant, on arrive chez Games Workshop. Donc là, je jette un petit coup d'œil sur le chat, et donc je vous rappelle que je n'annoncerai pas les prix. Maintenant, si vous avez les prix pour les précommandes, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, je les reprendrai. Donc je vous rappelle aussi que vous pourrez précommander toutes ces choses à 11h sur MyHobbyPlace, et MyHobbyPlace, c'est un site qui vous propose 20% d'économie sur les prix Games Workshop. Il y a aussi toute une gamme de produits. D'ailleurs, maintenant aussi, ils ont rentré énormément de choses. Alors que ce soit niveau figurines, avec d'autres marques, Star Wars, évidemment, Mantic, etc. Conquest, évidemment. Mais vous avez aussi maintenant des produits de modélisme et toute la gamme, enfin, une énorme partie de la gamme Greatest of World, et surtout Aka Interactive. Et tous les produits Aka Interactive sont maintenant possibles de les choper chez MyHobbyPlace, tout en sachant que quand vous faites des commandes chez MyHobbyPlace, si vous utilisez mon lien partenaire, vous avez en plus la gentillesse de soutenir effectivement mon travail. Et voilà, parce que je touche évidemment quelques petits sous sur les liens d'affiliation. Donc n'hésitez pas à passer par MyHobbyPlace, n'hésitez pas non plus à me soutenir via Tipeee si vous avez envie, parce que je vous rappelle que c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, je bois un coup de flotti, parce que là, je suis au taquet. On est pas mal, à 15 minutes, c'est pas mal.
Donc je vous rappelle que dans un premier temps, je lis pas trop le chat, on finit toutes les news qu'il y a ici, et après il y aura un deuxième temps où là, on débat ensemble avec le chat. Alors, le Karaknos Assault Tank, donc bien sûr c'est pour les races de Russes. On peut imaginer après qu'il y aura des règles pour 40K. Hein. Les véhicules n'ont pas tous disparu dans les races de Russes. Ce serait même une hérésie qui propose pas à un moment donné des règles pour pouvoir les jouer, voire même les convertir en Dark Mechanicum et qu'on ait enfin le Dark Mechanicum à Warhammer 40 000. En tout cas, le Karaknos Assault Tank, donc si quelqu'un a le prix, c'est le moment. Donc voilà, il existe en version fermée et non fermée. Donc c'est-à-dire que vous pourrez avoir ici en fait sur le dessus en fait les missiles qui peuvent se refermer et ou alors ouverts avec tous les paniers de roquettes à lancer. Sachant que bien sûr si vous voulez les peindre, le téléphone sonne, c'est du live. Hein, ça j'y peux rien. Donc tac tac tac, vous pouvez le refermer. Alors moi ce que j'aime pas trop quand même sur ce véhicule là et c'est encore pire sur l'autre, ce sont les petits sponsons, donc les tourelles sur les côtés. Autant j'aime bien vraiment le côté très mécanique, on voit que c'est du Mechanicus. Autant la fixation un petit peu comme ça sur le côté avec la grosse arme, je sais pas. Je trouve qu'il y a un petit côté, ça fait un peu rajouter, pas très esthétiquement, je trouve ça pas très très réussi. Ensuite, vous avez le Krios Battle Tank. Donc, est-ce que quelqu'un a les prix? Si quelqu'un a les prix, qu'il les met dans le chat. Sinon, on s'occupe pas des prix, on verra ça plus tard. Donc Krios Battle Tank, donc là qui existe en deux versions. Donc vous avez la version avec ce tromblon. C'est quoi le nom déjà? Lightning Cannon. Voilà, donc qui ressemble vraiment quand même à une sorte de tromblon du futur. Donc voilà, alors j'aime pas trop le poste de pilotage comme ça, parce que tu te dis quand même, une rafale de mitrailleuse, d'armes légères, tu touches le servant, le véhicule, et malgré tout son blindage, est inefficace. J'aurais bien aimé qu'il ferme un petit peu la coque, là, comme une sorte de coquille d'escargot, que ce soit un peu fermé. Là, j'avoue que je trouve ça un petit peu dommage. Et ce que je trouve vraiment, vraiment dommage aussi, c'est sur le côté, vous voyez là, ce petit truc là, avec l'arme, le Volkit sur le côté, je trouve ça un petit peu ridicule. Non, mais je sais pas, ça fait une sorte de lampadaire avec, tiens, on a rajouté une arme. Ah, tu vois, on pourrait même imaginer qu'il y en aurait 4, 5 ou 6 en mode guirlande avec comme un palmier peut-être. J'aime bien les palmiers, mais là, du coup, je trouve que c'est pas très esthétique. J'aurais bien aimé, je sais pas, une intégration, une tourelle, quelque chose vraiment un peu plus mastoc, avec plus de choses. Voilà, bon, c'est un petit peu dommage. Donc ensuite, vous avez la version Venator, avec là le méga gros canon de la mort. Donc voilà, à voir en termes de jeu, lequel va être le plus intéressant à jouer. De toute façon, vous avez envie d'avoir acheté les deux. Est-ce qu'on va pouvoir remplacer efficacement sans devoir acheter deux kits? Je sais pas, c'est difficile à voir. Maintenant, c'est vrai que sur les kits de l'Astra Militarum, il y a cette possibilité d'échanger assez facilement les armes. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, ça c'est un robot que moi j'aime beaucoup, le Thanatar Calix Siège Automata. Donc ça c'est la version avec le canon, comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, blablabla... Canon, shoulder monté de canon. Bon, voilà, très bien. Mais je trouve que c'était un neutroniseur laser ou un truc comme ça. Et puis, voilà, le gros point de combat à graviton, les bolters hyper lourds, les chaînes de munitions, c'est toujours classe. Les chaînes de munitions, c'est toujours hyper classe. Donc voilà, vous avez ces trois choses-là, en gros pépère. Et puis après, voilà, ça m'avait fait rêver à une époque. À une époque, j'avais vraiment envie d'une armée full robot comme ça. Et les Ursarax Cohort, alors c'était chez Forge World, ça coûtait une blinde. Là, on espère que ça coûtera forcément moins cher. Et puis surtout, je pense qu'il y aura une box dans laquelle vous allez avoir les trois robots, celle-ci à part. Donc voilà, c'est en précommande ce samedi sur MyUbiPlace. Et puis voilà. Bouquin à sortir, mais malheureusement pas en français. Mais bouquin que je lirai certainement dès qu'il sera en français, parce que c'est sur Farsight. Alors après, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça se situe entre deux éléments. Donc c'est pas une suite des bouquins les plus récents que j'ai pu lire sur Farsight, et c'est que une suite. Enfin c'est pas une suite justement, c'est que une sorte d'histoire un petit peu parallèle. Donc je trouve tout ça un petit peu dommage, parce que forcément il peut pas arriver une sorte de changement énorme. Vous voyez, parce qu'en fait, si je sais pas, imaginons, je sais pas, il revient du côté des éthérés, ou je sais pas, ou si il perd son arme, la lame de l'aube peut-être. Vous savez, hein, cette lame-là qui aspire la vie des autres et il lui redonne. C'est pour ça qu'il est
pas éternel, mais en tout cas qu'il a une longévité incroyable pour les taux et qu'il est toujours là. Mais vous voyez, en fait, bon, s'il y a une histoire qui s'est après, on sait qu'après, il s'est pas passé grand-chose, donc forcément, ça a une parenthèse. Donc c'est toujours intéressant. Et surtout, c'est assez intéressant, c'est d'avoir une vision qui n'est pas centrée sur l'humanité. Donc ça, c'est ce qui me fait plaisir. Après, comme d'habitude, la suite. Et puis voilà. Alors, ce qui est à noter, c'est que vous allez avoir une preview pour l'Adepticon, et ça se passera ici, là, le 3 CET. CET, c'est l'heure de chez nous. Donc 3, c'est le matin. Donc, est-ce qu'à 3h du matin, je vous ferai un live de l'Adepticon? Je sais pas trop. Comme ça, j'étais pas super chaud. Warhammer 40 000, Age of Sigmar, The Old World Kill Team. On note que Warcry, tout ça, ça n'existe plus. Mais il y a ça. Il y a ça. Il y a cette image qui fait clairement tyrannide. On est d'accord que ça fait clairement tyrannide. Alors merci pour les follow et tout ça, mais j'essaie d'être efficace, donc je vais pas vous dire merci à chaque fois, j'essaierai de redire ça après, quand on sera en mode de chat. Mais en tout cas, il y a ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est grand, parce que là on voit un crâne humain, donc c'est quand même un gros élément. Forcément, ça va être du kill team. Hein. Je sais pas ce qu'on peut imaginer d'autre, mais entre du 40K et du kill team, moi je vois vraiment ça comme la nouvelle boîte Kill Team avec cet élément de décor en plus. Et forcément, s'il y a du tyrannide, ça veut dire qu'on va avoir une boîte, quelque chose contre tyrannide. Et le tyrannide, forcément, ce sera des nouvelles figurines. Ou alors, ils vont nous la jouer, ce qu'on voit souvent sur Kill Team, et ce qu'on n'a pas vu dans la dernière boîte, qui est en précommande encore, qui sortira dans 2 semaines. L'idée, c'est dans la dernière boîte qu'on a vue, c'était vraiment 2 nouvelles unités qui sortaient de nulle part. Ce qu'on a eu avant, c'était une nouvelle unité qui sortait de nulle part et une grappe d'augmentation pour une unité qu'on avait déjà. Et là, on peut supposer peut-être... Alors moi, j'aimerais fantasmer en disant que oui, ça va être une nouvelle unité tyrannide. Waouh, ça fait envie, évidemment. On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Mais on peut aussi imaginer que ce soit un kit d'autre chose ou pas. Donc, je sais pas, peut-être un kit d'upgrade pour les Genie Stealers. Peut-être un kit d'upgrade pour les gardes des ruches. Je sais pas, on peut imaginer ce qu'on veut. En tout cas, forcément, ça va être une unité qui va être un peu nombreuse, parce que je ne vois pas jouer, enfin typiquement, ça va pas être un Tervigon, ça va pas être une grosse créature, donc ça va être forcément des petits trucs. Puis comme Kill Team, ça joue sur beaucoup de choses, bah après on pense Gaunt, on pense Ormagaunt. Alors après, on n'aurait pas envie que ce soit ça, parce que juste une nouvelle grappe de Gaunt, enfin, ce serait dommage. Mais bon, on verra ça. En tout cas, on aura la réponse le 27 mars à 3h du mat. Donc autant dire que je pense que je le ferai pas, mais je vous ferai une petite vidéo dans la journée pour vous montrer tout ça. Ensuite, la news de la journée, c'était, voilà, c'est pas une news, c'est un débat sur les couleurs, sur le bord du socle. Donc voilà, ça c'est vrai qu'on était à l'ancienne, hein, les socles verts, les socles en rapport avec la couleur ou les socles noirs. Moi je sais qu'à une époque j'étais plutôt en mode les socles en rapport avec la couleur pour rappeler la couleur, pour essayer de noyer le socle, mais qu'au final il y avait plein de potes il y avait surtout un pote, Vince, si un jour tu regardes cette vidéo, peut-être tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à faire un petit coucou si tu regardes la vidéo, qui disait ouais, tyrannide catachant, ce serait pas mal, ce serait séduisant, qui disait bord noir, bord noir, bord noir, et au bout d'un moment c'est vrai que je suis passé sur bord noir et maintenant je suis assez école bord noir aussi, voilà. Ou socle transparent avec mon petit laser qui fait des socles transparents préaimantés d'ailleurs, donc si ça vous intéresse on verra ça tout à l'heure dans la dernière partie de la vidéo. Et on termine avec sondage. Donc voilà, le sondage de la semaine dernière, c'était qu'est-ce que vous voulez comme type de vidéo, 48% sur 1 en 2 parties avec timecode, donc c'est ce que vous avez là en rediffusion. Et je reprends le sondage de la semaine d'avant, parce que je ne l'avais pas fait. Pensez-vous qu'il y a trop de détails sur les figurines Games Workshop? Oui, c'est trop, 30%. Ça va juste comme il faut, 63%. Non, il en faut plus, 8%. Heureusement que ça, c'est pas majoritaire. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le timecode à partir de maintenant. Donc, comme ça, si vous vouliez vraiment que l'actu, vous avez vu que l'actu. Et si maintenant, vous voulez discuter et prendre un peu plus le temps, on prend un peu plus le temps. Voilà, et là, retour sur le chat. Donc, salut à tous. Hein, salut Majima, salut John, salut Alvaten, salut Biflex. Je me demande tellement ce que le décor Kill Team peut présager. Bah, moi, je pense que ça va être voilà, un nouveau Space Hulk. Non, je pense pas, parce que tu vois, c'est gros et ça fait pas genre petit pion de zone d'émergence. Donc, parce qu'on aurait pu penser à des zones d'émergence. Donc, dans les messages que j'ai retenus qui me semblaient assez intéressants, donc c'est le Nico Moncien qui dit « Depuis la sortie de The Old World, je me suis remis à peindre d'anciens modèles et quel plaisir d'avoir des figurines belles et simples
à l'ancien OL se fait en 2 heures avec une ligne simple et efficace. Je pense qu'en plus 2 heures, c'est tu t'appliques, hein, tu fais des petits effets. Là où aujourd'hui, il aurait 6 sacoches, 14 gemmes avec collier, bracelet, etc. Et le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est vrai qu'il y a eu cette évolution entre les anciennes figurines et les figurines de maintenant. Et tu sens que bah voilà, maintenant il y a énormément de détails. Alors j'ai tout lu, mais je vais pas répondre à tout parce que sinon on pourrait y passer 1 heure. Paressionnel qui nous dit ça dépend des factions. Pour le Necron, ça va, on est tranquille, tellement que je l'ai peint alors que c'est pas mon armée préférée, mais c'est tellement facile et plaisant. Et oui, tout à fait. Et en fait, quand il a dit ça, je me suis dit, mais carrément, salut Bifron, salut Jimmy. Je me suis dit, mais carrément ça. C'est vrai que les Necrons, j'ai plaisir à les peindre. Et j'ai même envie d'en faire plein. Et en fait, ça va même sur, j'en ai acheté beaucoup parce que je me suis dit, ça va être facile à peindre. Je vais y aller sur la peinture. Moi, ma peinture, c'est genre sous-couche Wraithbone. Après, du Skeleton Horde partout. Je fais le gris, le deuxième, je sais plus, le Basilicanum Grey sur les parties métalliques, qui sont du coup pas métalliques, mais en noir un peu grisé. Après, je suis même pas sûr, mais je crois que je fais un petit brossage vite fait. Et puis après, je tapote avec ma mousse de blister en marron, et là, bim, c'est fait. D'ailleurs, ça me rappelle que sur la chaîne, si vous cherchez, je ne peux pas le trouver, mais dans les 1000 vidéos que j'ai fait, il y en a une où ce sera un tuto sur comment peindre un écran. Et en fait, je crois que je mettais 32 minutes par figurine, socle compris. Et avec le socle et tout. Et quand tu arrives à des délais assez courts comme ça, avec une figurine qui visuellement te fait pas honte, je trouve que c'est très valorisant. Et c'est vrai que là, il me l'a fait remarquer. Et le fait qu'il n'y ait pas énormément de détails, parce que bah, typiquement, les armures en écran, elles sont lisses, il n'y a pas des ornementations, des petits gemmes, etc., des sacoches. Enfin, vous rachetez une sacoche, vous rajoutez 3 minutes par figurine, minimum. C'est quand même avantageux et c'est vrai que ça fait partie du plaisir. Et à l'inverse, quand il y a énormément de détails, vous en finissez plus, puis on arrive toujours à un moment donné où c'est long et puis voilà. Alors ensuite, alors oui et non, en vrai c'est cool les détails. Ce qui me gêne, c'est qu'ils sont imposés. On devrait choisir de rajouter toutes ces poches aux gardes ou d'en faire des conscrits mal équipés. On devrait choisir de mettre tous ces bijoux moches et inutiles sur ces dinosaures ou les gardes naturels ou les gardiens naturels et sauvages. Les détails c'est bien, mais pouvoir choisir ce qui est épais c'est mieux. Donc ça c'est John Rambo qui nous dit ça. Et je trouvais que c'était une excellente remarque. Et c'est vrai qu'en fait, maintenant, le problème, c'est pas forcément qu'il y ait trop de détails, mais c'est qu'on peut pas choisir. Et alors qu'on pourrait choisir de mettre ou de pas mettre les détails, ce qui était le cas avant, quand on avait en fait tous les sceaux de pureté ou ce genre de choses qu'on pouvait mettre ou enlever. Là, on n'a pas le choix et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Voilà. Ensuite, Bubuliop qui dit « Je reprends le hobby après 20 ans de pause. » Eh ben, c'est coton niveau détail. Certes, les figurines sont plus jolies et satisfaisantes à travailler qu'à l'époque. Je pense que c'est indéniable. Mais pour moi, passer limite autant de temps sur la troupaille que sur des gros personnages, faut reconnaître que c'est un peu long. Mais bon, ça reste un plaisir quand même. Et, voilà. Et je trouvais ça intéressant parce que justement, lui, il a la vision de quelqu'un qui reprend après 20 ans. Et en fait, parce que nous, en fait, on est un petit peu noyé dans la masse, en fait. Donc, c'est-à-dire que comme le changement se fait au fur et à mesure, on fait « Ah oui, c'est bien », mais on a vraiment oublié un petit peu ce que c'était à l'époque. C'est dur, en fait, on fantasme un peu ce que c'était à l'époque. Ça m'avait fait ça sur les figurines de Confronte, quand je les ai vues à Cannes. En fait, tu fantasmes les figurines, et quand tu les vois en vrai, tu fais « Ah ouais, non, mais en fait, non. » Enfin, oui ou non, mais c'est vrai que tu dis « Ah, dans ma tête, c'était mieux que ça. » Et là, lui, il a ce regard assez neuf. Voilà. Et puis, oui, ce message-là aussi que je vais très bien. Kritzen Zaragoza qui dit « Il faut bien justifier les salaires des employés. » Et je me disais que oui, parfois, j'avais l'impression que c'était ça. Et qu'on avait vraiment le gars, faut bien qu'il justifie son salaire. Donc, s'il fait une figurine toute simple, on lui dit « Bah, mec, ok, t'as bossé 20 minutes là, enfin je sais pas, je t'ai demandé de faire quelque chose de joli. » Et le mec, il se sent obligé de rajouter en fait une sacoche, une petite ornementation, une petite boucle ici, histoire de dire, tu vois, j'ai fait du travail en fait, j'ai rajouté des éléments pour justifier le salaire. Je sais pas dans quelle part c'est vrai, mais je pense qu'il y a une partie qui est vraie. Et puis enfin, on avait Ward La France qui disait trop de détails, c'est entre autres pour ça que je repars dans l'histo. Puis je supporte plus tous ces boucliers de 200 kilos bardés de trucs que je pourrais faire en freehand. Et pareil pour les bannières qui sont sculptées avec leur cul, je préférais l'ancienne version. Et dans les détails ridicules, n'oublions pas le trop oublié tabar, tellement froissé par le vent qu'on peut même plus faire un freehand dans la plupart des gammes de figurines. Tabar, hein, c'est vraiment le voile en fait qu'il y a ici, là, une sorte de tablier. Et je disais, c'est vrai qu'on a une époque où le freehand n'est plus du tout mis en avant. En fait, mais je pense que il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui faisaient du freehand, hein, que vraiment les plus talentueux, et que l'idée, c'est justement de pouvoir privilégier ceux qui n'ont pas les
le talent ou l'envie de se lancer dans le freehand pour pouvoir passer sur des choses qui sont plus faciles, parce que bah, si vous avez déjà votre bouclier qui est imprimé, que vous le faites. Maintenant, c'est vrai que bah, si on a envie de faire du freehand, maintenant il n'y a vraiment plus trop de parties sur les figurines où on peut faire du freehand. Donc voilà. Donc maintenant on va reprendre un petit peu le chat. Donc voilà, donc c'est le moment chat power. Donc je reprends le chat. Si vous voulez qu'on revienne sur une actualité qu'on a vue depuis tout à l'heure, n'hésitez pas. Et puis on va faire un petit peu 10 minutes comme ça de chat. Ensuite je vous dis au revoir et puis je vous monte la vidéo, je la mets en rediffusion et puis ça s'appelle Actu News comme c'était avant. Voilà. Alors Nicolas qui dit perso, je suis team décalco. C'est vrai que les décalcos c'était pas mal, c'est pas mal. Maintenant, franchement, il n'y a plus trop d'endroits pour les faire. Il n'y a plus d'endroits. N'empêche, il y a quand même 60% de ça va, nous dit Lexibal. C'est vrai que quand on remonte, on est à 63% de ça va. On a quand même 30% de oui, trop, c'est trop. 30%, ça fait quand même, alors j'exagère un tout petit peu, mais une personne sur 3, à peu près, une personne sur 3 qui dit c'est trop en fait. Et voilà, j'exagère après à 4%, à 4 points près, mais on a quand même un tiers des gens qui trouvent qu'il y en a trop. Je trouve que c'est quand même assez conséquent. Après, bon, bien sûr, moi je trouve qu'il y en a trop, mais c'est pour ça que la remarque était de dire peut-être qu'en fait, il faudrait pouvoir choisir de les mettre ou pas. Ça me paraît une très bonne idée. Et je me rappelle d'une époque où on avait, alors moi-même, j'avais pas de Space Marine, mais je collectionnais quand même des bits de Space Marine et je prenais un seau de pureté par ici, un aigle impérial par là, une sacoche par là, une épaulette un peu ornementée par là. Et en fait, j'avais comme ça la possibilité de me dire, je construis un peu comme un Lego ma figurine comme je l'entends en fait. Et je trouvais ça vraiment sympa d'avoir ce côté-là, de construire sa figurine un petit peu comme on le voulait et d'avoir vraiment des sites de vente en bits. Qui du coup maintenant n'ont moins d'utilité si c'est trouver une pièce qui vous manque, mais pour le côté conversion du coup c'est beaucoup plus dur de faire des conversions maintenant. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Alors il n'y a pas de nouveau sondage. Si, il y a un nouveau sondage, mais comme en fait je voulais pas le mettre parce que je sais qu'à chaque fois j'oublie, je voulais le créer en même temps. Et alors l'idée c'était même, comme on est dans l'interactivité ultime, est-ce que vous dans le chat vous voulez proposer un sondage, comme ça, ce qui peut être vraiment très sympa, ou soit sinon moi j'ai un sondage aussi que je vais vous proposer. Salut Wiz. Alors Lindo, il dit freehand, ça se fait sur des boucliers lisses en histoire. Par contre, niveau détail, merci le napoléonien. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est clair. Ronan qui dit, je trouve terrible de voir des gens se plaindre que les figurines d'aujourd'hui sont trop détaillées, donc trop belles. Oui, mais en fait, est-ce que le mieux est pas l'ennemi du bien? Tu vois, moi je pense parfois qu'on a ça. Et quand on a vraiment trop de détails, moi je trouve qu'il y a des figurines qui sont trop surchargées. Et en étant trop surchargées, je les trouve moins belles. Et d'autres, en fait, elles ont une simplicité qui leur donne une efficacité qui, je trouve, sont préférables. Donc voilà, ça dépend. Alors, un petit moins, ce serait top. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Ça serait top. Alexis qui dit le choisir, ce serait vraiment bien par contre, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que choisir, en fait, ça veut aussi dire que la figurine, elle est beaucoup plus compliquée à construire. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte sur les figurines d'Arcan Studio. Si je vous remets... Alors, c'était pas ici, c'était là. Vous voyez, les figurines que j'ai montées de chez Arcan Studio, là, récemment, elles sont vraiment multi-part. Alors, j'ai pas monté celle-là, mais j'ai monté une capitaine. En fait, ouais, tu vois, t'as la jambe, t'as une autre partie, etc. Si tu te disais, ok, par exemple, je veux qu'elle ait un collier ou pas, ce serait pas forcément possible parce que peut-être que, alors là je ne sais pas, hein, mais peut-être que la découpe de la figurine, c'est que tu as la tête avec les cheveux qui passent ici et que peut-être que le sein gauche, il va ici avec le bras et que le sein droit, il est séparé et que forcément la jonction, elle est faite avec la main qui vient ici et puis le collier de perles. Si tu n'as pas envie du collier de perles, eh ben, tu peux pas trop. Et pareil ici, la sacoche, là, le sac à main plutôt, il est moulé en fait dans la cape. Et c'est tout le problème, c'est que si on veut de la modularité, ça veut dire qu'on va forcément avoir des figurines qui sont un peu plus, vous voyez, écartées comme ça, typiquement comme un Space Marine, avec vraiment les deux jambes de chaque côté, le torse bien, et puis les bras comme ça, et puis voilà, on bouge un petit peu. Mais dès qu'on veut faire quelque chose de beaucoup plus dynamique, ça devient carrément plus compliqué. Salut Poulpi. Je pense que le mot trop détaillé est pas bien choisi. Trop chargé, différent de trop détaillé. Pour moi, c'était ce qui semblait le plus cohérent.
Alors, est-ce que vous avez un sondage à lancer? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur une des actualités? Sur Starside, on a vu Gundam, on a vu Dungeon Laser Porthaven, on a vu Reich Buster, on a vu Kings of War Champions, et puis bah voilà, l'actualité Games Workshop aussi avec le Mechanicus. Voilà, et puis sinon, moi je vais vous lancer un petit sondage. Gundam Biflex, me dis pas que t'as raté Gundam. Gundam, donc en fait la news, qui est une anti-news, c'est que du coup c'est reporté. C'est reporté jusqu'en 2026. Voilà. Pour info, je vais couper la vidéo dans 5 minutes, histoire qu'après, moi j'ai le temps d'essayer de faire un montage et de la reposter en ligne pour qu'elle sorte pas trop loin de 18h. Et puis le but c'est pas de faire un live où on discute des heures et des heures, pour que ce soit une vidéo qui soit assez courte. Là on est déjà à 35 minutes de vidéo. L'objectif c'est de faire moins de 40 minutes sur la vidéo pour que le replay soit intéressant à regarder. T'as raté Gundam, en fait Gundam il n'y a pas grand chose à en savoir, hein. Si vous voulez vraiment tous les détails, j'ai fait une vidéo dédiée, donc il faut la retrouver sur la chaîne. Vous tapez Gundam Assembly, et vous allez avoir toutes les infos que j'ai pu déduire de tout ce qu'on voit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que a priori les figurines ne seront pas prépeintes, que le jeu se jouera sur Hexagone, que ça va prendre un peu différentes époques, qu'on aura les vaisseaux et les Gundam Suite dans le même jeu, avec je sais pas comment, une dichotomie d'échelle. À savoir que, bah, vous voyez, hein, ça c'est un vaisseau qui porte des Gundam, il va être sur 3 hexagones, alors que le Gundam, lui seul, est sur un hexagone. Donc forcément, là, vous voyez, elles sont à l'échelle, en fait, les figurines. Enfin, elles sont à l'échelle, c'est-à-dire que le vaisseau sera de la même taille. Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, j'ai l'impression que... Vous voyez, la taille d'hexagone étant la même, on peut imaginer que même le vaisseau, il sera un tout petit peu plus petit que ce qu'il est là, si on le compare au Gundam à côté. Vous avez compris, quand même. Alors, pas de nouvelles de Fulgrim, pas officiellement. Je ne peux pas répondre officiellement à cette question. Alors non, ça c'est pas le roster de la boîte de base. La boîte de base, en fait, on la connaît pas pour l'instant. La seule chose qu'on sait, c'est que sur Gundam va sortir en 2025 à l'été 4 packs de cartes. Et alors là, si vous allez voir ma vidéo, vous allez trouver en fait les images des Gundam qui seront disponibles, et vous aurez un jeu de cartes à la japonisante, hein, donc avec je sais pas, ça va ressembler à, je sais pas, le One Piece qui vient de sortir ou des trucs comme ça. On va être dans ce trip un peu des énergies. On voit des cartes sur le côté, des boucliers, des énergies, des Pokémon, voilà. Et puis vous aurez des figurines que vous viendrez mettre sur la carte. Mais c'est juste esthétique, c'est que vous pouvez jouer aux cartes et que si vous avez envie, sur votre carte, vous mettez votre Gundam. Et qu'en fait, ces figurines de Gundam, qui sont sur des socles ronds, ce qui est complètement étonnant vu que le jeu va être sur des hexagones, vous voyez, on voit ici un petit peu les hexagones, seront normalement compatibles. Donc vous aurez des figurines en avance pour jouer au jeu Gundam. Voilà. Perso bien happé pour King of War Champion, nous dit Nicolas. Hop, c'était où? C'était là. Ouais, alors ça, c'est la version Spearhead. Voilà, Spearhead. Allez, tiens, le sondage de la semaine. Je vous propose, est-ce que vous trouvez que Mantic copie trop Games Workshop ou au contraire c'est bien? Un truc comme ça. Comment on peut formuler ça? Comment on peut formuler ça? Je ne sais pas, je reviens. Ah non, c'était pas écran du tout, c'était ça. Tac. Comment on peut formuler ça dans un sondage? Mais ça va être un peu le sondage de la semaine, je pense. Ça va être pas mal. Fulgrim, on a vu la figue. Non, oui, on a vu la figurine. La figurine a été présentée. Maintenant, on n'a pas de date officielle pour le lancement de la suite. En même temps, est-ce que vous avez récupéré normalement le week-end dernier les figurines. Donc voilà. Alors, comment on tourne ça avec Mantic qui copie comment on peut tourner ça sans être trop négatif? Est-ce que vous pensez que Mantic manque de créativité? Ouais, c'est un peu pas mal, peut-être Charles is watching. Est-ce que voilà. Alors on va dire King of War. Alors, est-ce que, et puis le problème c'est que voilà, est-ce que vous trouvez que Mantic rapproche trop ces jeux de Games Workshop, peut-être? Comment on pourrait dire ça? Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Je ne sais pas. Que les jeux actuels reprend le concept d'Eden? Nicolas, je comprends pas ta question.
que les jeux actuels reprend le concept d'Eden? Je comprends pas ta question, Nicolas. Par contre, en tout cas, Eden va ressortir. Hein. Eden, normalement, le mois prochain, ça ressort en Game Fun. Normalement, c'est le mois prochain. Et en tout cas, il y aura une vidéo sur la chaîne. Il y aura aussi un rapport de bataille sur la chaîne. Voilà, j'attends que ce soit le bon moment de communiquer dessus. Mais en tout cas, voilà, j'ai testé le jeu. J'y ai joué, c'était très fun. Les figurines sont vraiment sympas. Donc, voilà. Mantic, plagiat ou inspiration? Les figurines de Mantic, c'était suffisamment original. Est-ce que vous trouvez que Mantic, peut-être... Ah, ou alors je fais votre ami sur Mantic Game? Ah, je sais pas, c'est... Je sais pas, je sais pas. Je pense que votre avis sur Mantic Games... Alors, trop proche de Games Workshop. C'est pas mal, ça. Trop proche de Games Workshop. Ouais, mais en même temps, en fait, on va parler de plein de choses. Ça va être encore un sondage, on va pas savoir où aller. Votre avis sur Mantic Game, trop proche de Games Workshop, trop de jeux différents. Ouais, mais en même temps, on va faire 2 trucs négatifs et 2 trucs positifs. Trop de jeux différents. En fait, tout va être vrai, en fait. Tout va être vrai. Après, des systèmes simples et intuitifs, parce que c'est le cas. En fait, tout va être vrai, mais... Alors c'est ça le truc d'improviser des sondages avec vous, c'est que du coup, je peux pas trop y réfléchir en amont, et puis en plus, voilà, là, on arrive aux 41 minutes que je voulais pas trop dépasser. Des systèmes simples et intuitifs, ou un équivalent de Games, mais moins cher, voilà. Stop, mais bien moins cher, voilà, hop. Ça va, ça ? On est d'accord, je poste ça. Voilà, allez, je vous remets le tac. Ça va être le sondage. C'est un peu comme tous les marques de smartphones qui ont fait des iPhone-like. Leur business model, c'est d'être les suiveurs. Ouais, il peut y avoir ça. Hein. Est-ce que Mantic reste en l'ombre de Games Workshop en s'inspirant de ces jeux? C'est une bonne, votre avis sur Mantic Games? C'est pas mal la remarque de John, ouais. Je viens d'en parler à un pote du futur jeu Gundam et il m'en veut maintenant. Ouais, il a le temps, hein. C'est 2026. Hein, 2026 hein. C'est ce qui fait que Mantic pour moi c'est OZF tiers. Si je veux du Games Workshop, je prends du Games Workshop. Pour les autres fabricants, j'attends de l'originalité. Un équivalent, c'est comme de se demander si Fiat est un équivalent Ferrari. Oh, il est dur. Allez, Drasil a dit oui. Oui, je publie. Comme d'habitude, vous pouvez voter sur la partie post. En fait, quand vous allez sur la chaîne, vous avez en haut de la chaîne la partie post, et puis c'est dans l'onglet. Voilà, avant c'était communauté, maintenant ça s'appelle post, je crois. Donc voilà. Bah écoutez. Sur ce, merci à vous d'avoir partagé un moment avec moi. Je vais couper là le live et puis comme ça, je monte la vidéo, je vous la repasse en rediffusion sur YouTube et vous avez après le timecode avec la première version sur l'actualité et la deuxième version, enfin, quand vous passez le timecode, eh bien, vous aurez le droit à la rediffusion comme ça. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours dans cette vidéo, dans la vidéo qui va sortir sur ce qui s'est passé en live ici. Je coupe là, je resterai bien, franchement, je resterai bien avec vous encore discuter, mais si je veux que la vidéo elle soit éditée, il faut que je l'édite, que je la réencode, donc c'est quand même du boulot et du temps et je peux pas continuer à discuter avec vous, mais ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Merci à vous en tout cas, des gros bisous et à bientôt, salut, bye.